Test de corrélation de personnes. Problématique. On veut étudier l'association entre deux variables quantitatives, avec bien sûr une distribution normale des deux variables. La première variable, c'est le potentiel d'hydrogène, et la deuxième variable, c'est le taux de carbone organique dans le sol. Ce test est réalisé au seuil alpha égale 0,05. Comme toujours, vous allez avoir une liste des symboles mathématiques dans le glossaire. La première étape, formulation des hypothèses. On va supposer dans l'hypothèse nulle que le coefficient de corrélation ρ est égal à 0. Comme hypothèse alternative, on va supposer que le coefficient ρ, coefficient de corrélation, est différent de 0. Pour la détermination des paramètres observés, on va calculer premièrement le coefficient de corrélation. Ensuite, on va calculer le paramètre observé. Donc, dans le tableau, nous avons la première colonne qui représente les individus. La deuxième colonne représente le premier caractère, qui est le pH. La troisième colonne représente le taux de carbone organique. La quatrième colonne représente les écarts des observations par rapport à leur moyenne. La cinquième colonne représente les écarts du deuxième caractère par rapport à la moyenne. La sixième colonne représente le carré des écarts de la première variable. La septième colonne représente le carré des écarts de la deuxième variable. Et la huitième colonne représente le produit entre les deux écarts des deux variables. Finalement, on va trouver une valeur t observée égale à 2,35. Et un coefficient de corrélation égal à 0,55. Pour le paramètre théorique, on va utiliser la table du student pour un degré de liberté n-2 égale à 13 et un alpha égale à 0,05. Donc on va test bilatéral. Alpha égale 0,05. DDL égale à 13 degrés de liberté. Donc c'est 2,16. Alors là, nous avons la valeur 2,16. Pour la décision mathématique, 2,35 est supérieur à 2,16, donc le paramètre observé est supérieur au paramètre théorique. Automatiquement, on va accepter H1 et on va dire que le coefficient de corrélation est différent de 0.
Pour l'interprétation biologique, on va dire que les deux variables x et y, donc pH et taux de carbone, sont liés, donc ils sont associés. Pour l'interprétation des résultats mathématiques, donc le coefficient R est compris entre -1 et 1. Une corrélation inférieure à 0, ça veut dire que c'est une corrélation négative. Ça veut dire que quoi que la variable x augmente, la variable y diminue. Une corrélation supérieure à 0, ça veut dire que quoi que x augmente, y augmente. Alors ici, vous avez le résumé pour interpréter le résultat par rapport au coefficient R. Concernant la signification, si on accepte H1, on va dire que cette corrélation observée est significative. Sinon, si on accepte A0, on va dire que c'est une corrélation non significative. Une corrélation significative, ça veut dire que c'est une corrélation réelle. Ça veut dire que la liaison entre les deux variables est réelle. Une corrélation non significative, ça veut dire que la relation est observée seulement dans l'échantillon. Ça veut dire que c'est dû au hasard.